Bonjour. Ouah, ça va être un sujet assez chaud. Faut que je me prépare à parler. Mercredi 14 décembre 2022, rassurez-vous, je ne vais pas pour une fois parler de ma vie. Ni de ma life. Je vais parler d'un sujet de société que j'avais pas vraiment compris. J'avais compris globalement parce que je manquais d'informations, d'images, surtout de vidéosurveillance que j'ai vu hier. Le sujet, c'est la fameuse guerre qui dure depuis des années et des années entre les jeunes de banlieue et les forces de l'ordre. Alors rassurez-vous, je vais rester neutre. Je vais essayer d'analyser le plus possible au niveau de la psychologie parce que j'ai pas fait d'école, mais vous savez très bien que j'ai été autodidacte et que j'ai étudié beaucoup la psychologie. Parce que au début, si je n'avais pas étudié la psychologie, je comprendrais rien à ce phénomène. Je vais me faire une raison à moi-même, à ce que j'ai vu qui m'a choquée, que ce soit au niveau de la violence policière. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est vrai que il y a quelques mois, j'avais énormément de rancœur envers la police. Bon, parce qu'ils m'avaient laissé tomber et que l'association m'avait dit que ils en avaient rien à foutre que les femmes crèvent. Mais c'est pas un crime. Ils ont le droit de pas défendre les femmes et de pas prendre. C'est pas de l'humour noir, je le jure sur Dieu. Ils ont le droit de pas d'en avoir rien à foutre qu'une femme crève de violences psychologiques ou physiques. Mais maintenant, j'accepte. Je me dis, pour moi maintenant, je croyais que les forces de l'ordre défendaient la femme, et maintenant je le sais que j'ai accepté. Je le dis. Mais là, je parle de la guerre permanente entre la banlieue et la police. Alors ce que je croyais avant, je savais qu'il y avait je croyais que c'était je croyais qu'il y avait de temps en temps quelques policiers qui faisaient des bavures policières, qui pétaient les plombs, j'en sais rien, parce qu'ils ont divorcé avec leur femme, j'en sais rien. J'en sais rien, ou par racisme, ou j'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Et encore, même les bavures, je savais pas que c'était aussi grave. Je pensais que c'était des humiliations dans les commissariats, des insultes, la femme, ce que je voyais à la télé, parce que j'ai pas vu des vraies images. Je voyais dans les films, pour pas qu'ils laissent des marques, les policiers souvent, ils prennent un bouquin et ils vous tapent sur la tête pour pas, surtout pas laisser des marques, pour pas avoir la preuve qu'ils vous ont. Mais ça, je croyais que c'était une minorité de policiers qui pétaient les plombs, qui faisaient ça. Et je ne comprenais pas la haine envers la police, parce que des fois, j'ai des fois regardé la télé, des reportages, et j'ai vu une haine, c'était la guerre atomique. J'ai dit, mais pourquoi, pour quelques bavures policières, les jeunes vont lancer des frigos, je les ai vus lancer des frigos du haut des immeubles sur les voitures de police, je trouvais ça exagéré. Et j'ai compris. J'ai compris parce que c'est bien de s'informer. Et j'ai été choquée. Pourtant, je ne suis pas choquée par la violence. Hein. Je veux dire, j'ai pas envie de... Vous savez très bien que ma vie est remplie de violence et que je regarde des films hyper violents et que je chante des chansons hyper violentes. C'est pas la violence qui m'a choquée. Je vais dire après ce que j'ai vu. C'est l'injustice. L'injustice. Car les criminels, normalement, quand ils font du mal, ils se font arrêter. Mais le problème, ce qui m'a énervé, c'est que les policiers, ils faisaient des choses horribles que je vais dire, qui ont été filmées par caméra. Et malgré que les victimes qui avaient rien fait, c'était pas des casseurs, j'aurais compris s'ils avaient cassé la gueule aux casseurs par légitime défense. J'aurais compris. Bah oui, il faut bien se défendre. Mais voilà ce que j'ai vu.
j'ai vu sur plusieurs caméras vidéo des jeunes passifs qui étaient devant, par exemple, vous pouvez regarder violence policière, vous allez voir. C'est filmé. Ils étaient en train de discuter devant et ça il y en a plein hein. Je croyais que c'était une minorité mais en fait il y a plein de reportages tout le temps des violences et je ne comprends pas pourquoi cette haine atroce envers les jeunes de banlieue qui souffrent déjà, je l'ai déjà dit et redit, depuis leur enfance, on leur refuse du travail, on les laisse dans la pauvreté, etc. Faire du business obligé pour s'en sortir. Et donc sur la caméra de vidéosurveillance, il y avait une haine. Et souvent j'ai remarqué c'était les commissaires. Pourquoi on les remarquait? Ils étaient filmés. Les commissaires ont une banderole rouge je sais pas quelle couleur, qui fait qui les différencie. C'était les gens qui avaient le plus de pouvoir qui étaient le plus méchants, j'ai remarqué. Et je l'ai analysé psychologiquement, pourquoi, je vais vous le dire plus tard. Et en fait, les jeunes étaient passifs devant, en train de discuter. Alors, les jeunes croyaient, et ils ont témoigné après. Hein. Bien sûr, ils n'ont jamais eu justice, évidemment. Et les jeunes donc discutent et s'attendent juste à un contrôle d'identité normal. Alors on voit la police arriver, on les voit dans la vidéosurveillance de la boulangerie. Vos papiers s'il vous plaît. Un jeune n'avait pas malheureusement sa carte d'identité. Bah et en plus, c'était pas un coup de poing, c'est pire qu'un coup de poing, c'est-à-dire que le jeune devient handicapé à vie à ses coups de matraque. J'ai pas compris une telle haine. Coup de matraque, bombe lacrymogène, ils sont bien équipés les policiers. Alors que le jeune ne lui a rien fait. Alors les autres jeunes bien sûr sont arrivés pour se défendre et ça a été la guerre. Et c'était strangulation, etc. Il y a eu un autre cas dans une manifestation. Je parle des CRS aussi. Et comme par hasard, c'était le commissaire qui avait cassé la gueule à au moins 10 personnes. Et c'était qui c'était ces personnes? C'était pas des casseurs. Ils ont témoigné. On les a filmés. C'était des photographes d'une manifestation pacifique. Des photographes donc il n'y a pas que les jeunes de banlieue sur qui ils se défoulent. Des journalistes qui criaient dans la caméra « Je suis photographe, je suis photographe !» Et le commissaire, il arrive pareil. Le mec a perdu l'usage de ses oreilles, de ses tympans. Wow et je vais arrêter, je donne quelques exemples de haine policière gratuite. Et bien sûr, dans le rapport après, quand on voit, quand ils sont interpellés les policiers et avec les caméras de surveillance qui sont une preuve scientifique, ce qui m'a tué, c'est que l'affaire est classée. Ils disent, il n'y a pas de justice, j'ai toujours dit, mais là c'était la vraie preuve qu'il y a encore moins de justice que ce que je croyais. C'est-à-dire qu'il dit non, il manquait des minutes à la vidéo, j'ai agi, tous ils disent ça, j'ai agi par légitime défense parce que il m'a agressé alors que le jeune lui a rien fait. Ouh et je suis à 8 minutes. Et bien sûr, il dit je suis policier assermenté par l'État et je ne peux pas, c'est impossible d'être un criminel quand on est policier assermenté par l'État. Et c'est pas vrai. Voilà, je viens de le découvrir. Parce que pour moi, excusez-moi, je ne critique pas la police. Et il y a des policiers adorables. Mais il paraît que dans les reportages, il disait que la majorité des policiers et surtout les plus forts, les chefs. Et qu'est-ce que j'ai analysé? Je me suis dit pourquoi toute cette haine. Je pense que c'est très très dangereux de donner du pouvoir, un tel pouvoir, justement d'être policier ou policière à quelqu'un. Pourquoi? Je vais faire ma Freud. C'est tout ce que j'ai peut-être que je me trompe. Parce que le policier, il sait qu'il peut tout faire et n'importe quoi. Donc il peut assouvir ses besoins primaires destructeurs parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il peut se défouler sur n'importe qui, n'importe quoi. Il se dit, bah c'est normal. Il se dit, c'est pas comme un criminel qui n'est pas policier, il a peur d'aller en prison. Le policier a une assurance contre pour la liberté.
C'est-à-dire qu'il peut défoncer n'importe qui et il y a eu malheureusement plus que les handicaps. Il y a eu des meurtres. J'ai vu ça. Il y a eu des meurtres de jeunes de banlieue qui n'étaient pas des casseurs. Ça a été filmé et ça a été même filmé. Ils ont une technique quand ils tuent pour bien sûr ne pas se faire serrer trop par la justice. Ils effacent les empreintes et ils mettent le flingue. Ils mettent le flingue dans la main de la victime qui est morte. Il dit ah il m'a tiré dessus. Et je comprends à présent pourquoi il y a eu des cas où les banlieues ont flambé comme ça. Mais quand je dis qu'elles ont flambé, c'était pas une journée, hein. Ça a été la guerre atomique. Parce que pour les familles des victimes, quand ils ont vu, en plus que c'est pas du candidaton, hein, quand ils ont vu les vidéos des flics qui dissimulent les preuves, etc., et qui savent en plus qu'ils n'obtiendra jamais justice, ça n'a rien à voir avec mon cas où la justice m'a laissé crever. Non, c'est pire que moi. Là, c'était des meurtres de policiers, des policiers criminels, ouais. Et en fait, c'est même pas de leur faute ces policiers criminels, c'est leur pouvoir énorme de policiers assermentés par l'État qui euh, on appelle ça l'abus de pouvoir. Je peux faire n'importe quoi. Je peux tuer n'importe qui. Il suffit que ce jeune-là m'énerve. Il me parle mal ou il me regarde mal. Je vais le matraquer. Je vais même le tuer. Voilà. Et je comprends. J'aurais fait pareil si j'étais un jeune de banlieue. Je le dis. Ouais, j'aurais flambé des voitures. Et après, malheureusement, comme dans toutes les guerres, il y a des victimes dans tous les côtés. Il y a les CRS qui arrivent. Il y a des CRS qui sont gentils, qui n'ont rien fait et qui se font tuer. C'est horrible. On vit dans un monde de malade mental, sans loi. On vit dans un monde anarchique où les propres forces de l'ordre sont des criminels. Pas tous, pas tous, mais la majorité. J'ai vu des heures. Je vous dis que j'ai pas vu trois reportages. Quand je regarde quelque chose, je suis à fond. J'ai vu des heures et des heures et des heures. Des mecs bandés comme ça, un mec qui pouvait plus marcher à vie, des handicaps à vie. Ça me fait mal. Je supporte pas l'injustice, c'est pas la violence. La violence, je connais par cœur. C'est l'injustice d'un pays soi-disant des droits de l'homme, j'ai déjà dit. Mais là, c'est pire que ce qui m'est arrivé. 2789, des droits de l'homme et du citoyen. C'est en fait on vit dans une anarchie déguisée en civilisation républicaine. C'est atroce. Et je comprends, si j'étais un jeune de banlieue, j'aurais balancé n'importe quel frigo. Bon, malheureusement, oui, j'ai toujours dit, j'aime pas faire du mal aux innocents, donc je sais pas, j'aurais hésité parce que je m'aurais dit, le pauvre flic, peut-être que lui, il y est pour rien. Et je déteste faire du mal aux innocents, mais j'aurais été tellement enragée pour mon petit frère qui a été tué par un policier gratuitement, juste parce que... Et je comprends pas pourquoi il y a jamais de bavure pour les jeunes du 16e, les petits bourgeois. Non, 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 non. C'est toujours les jeunes de banlieue. Alors ça, c'est une mystère. Hein. Déjà qu'ils souffrent déjà assez. Et je pensais que les jeunes de banlieue, je termine sur ça, ils détestaient la police parce que c'était des casseurs et que c'est pour ça que la police, il y avait une justice quoi, que la police les détestait. Non, c'est la police qui commence. Je veux dire, pourquoi on écrase comme ça? Déjà qu'ils sont écrasés, leurs parents ont été écrasés, ils font des petits boulots de horribles, leurs parents sont obligés de faire les petits boulots que aucun Français ne veut faire, c'est-à-dire coller des affiches dans les métros la nuit, être balayeur, être éboueur pour nourrir leurs enfants. Ils ont vécu dans des bidonvilles, leurs parents, depuis les années 60, donc ils ont assez souffert comme ça, et pourquoi en plus les tuer? Je ne déteste pas la police, mais je dis que donner du pouvoir, c'est très dangereux. Il faut savoir, et heureusement, il y a eu je terminerai sur ça, il y a eu quelques cas de justice où des policiers et même le commissaire, et j'étais contente, ont été sous contrôle judiciaire, et je pense qu'après ils ont fait de la prison.
pour un meurtre aussi, parce qu'ils ont été filmés. Et il y a que, heureusement, mais malheureusement, elle n'intervient pas assez. Il y a la police des polices. Voilà. Il y a la police des polices qui, pour moi, n'est pas criminelle. Mais je sais pas pourquoi la police des polices, on dirait qu'elle en a rien à foutre aussi de tous ces cas-là. Voilà. Donc, je suis pas énervée du tout, je suis désespérée. Ouais, je suis désespérée de vivre dans un monde pareil. Et je me dis, moi, ce que j'ai vécu avec la police, comment ils m'ont maltraité, etc. Non, il y en a qui ont été gentils. C'est rien comparé à ce que j'ai vu. Mais c'est rien, c'est un centième. Je veux dire, quand ils m'ont fait passer pour une criminelle, la police, pour des textos à la con, alors qu'ils savaient très bien que c'était mon assassin qui m'a fait des incitations au suicide, qui a failli me faire jeter par la fenêtre. Ils le savent, j'ai toutes les preuves au niveau de l'hôpital et plein de psychiatres qui voulaient témoigner pour moi. Donc, ça va. Je me dis que finalement, ce que m'a fait la police, c'est le millième de ce qu'ils font aux jeunes de banlieue. Voilà. On vit dans un monde, j'arrive pas à trouver le mot tellement c'est horrible. C'est l'anarchie totale. Il n'y a ni loi, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. C'est la loi du plus fort. On vit dans la loi de la jungle. Et si vous tirez pas les griffes, vous vous faites bouffer jusqu'à l'os. Vous mourrez. Vous êtes obligé d'appliquer la légitime défense, que ce soit avec la police, ou avec n'importe qui, ou avec un criminel. La seule manière de s'en sortir dans ce monde, c'est de sauver sa peau.